Dans cette vidéo, nous allons voir comment stresser moins dans vos prises de parole grâce à la mise en place de petits rituels. Alors encore une fois, quand je parle de prise de parole, eh bien je parle de prise de parole sur scène, je parle de prise de parole à travers une visioconférence, derrière un écran comme je suis en train de le faire dans vos vidéos, dans une salle de réunion ou tout simplement avec une seule personne si cela génère du stress pour vous. Et quand je parle de rituel, évidemment, je ne parle pas de rituel vaudou, mais bien de petites choses à mettre en place qui vont vous amener à vous sentir mieux, à vous sentir plus ancré et surtout à diminuer votre niveau de stress. Alors quels sont les rituels que moi j'utilise et que je vais te conseiller? Eh bien on en parle tout de suite après ceci, générique. Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo consacrée à la prise de parole pour convaincre et pour vendre. Je m'appelle Sabine, je suis auteure, conférencière et mon dada, ce sont des prises de parole impactantes, mais surtout de faire sauter toutes les croyances bloquantes, limitantes qui vous empêchent de prendre la parole, qui vous empêchent de vous exprimer et qui surtout vous empêchent d'avoir confiance en vous. Alors si tu es nouveau ici, eh bien songe à t'abonner, c'est ici en dessous que ça se passe, tu actives le petit pouce bleu. Et puis si toi aussi tu as des croyances bloquantes, limitantes qui t'empêchent de prendre la parole, eh bien je te conseille de regarder la vidéo sur les croyances limitantes et surtout, le lien est également en commentaire, de télécharger le livre blanc sur les croyances limitantes pour les comprendre et pouvoir comment les faire sauter. Ce n'est pas l'objet de cette vidéo. L'objet de cette vidéo, c'est de voir avec toi, avec vous, quelques rituels que moi j'utilise pour me sentir mieux avant une prise de parole. Et je vais voir avec vous 5 rituels. Alors, on va commencer par le premier. Eh bien, le premier rituel, c'est toujours de prendre un laps de temps, quel qu'il soit, quelle que soit sa longueur, avant une prise de parole. Alors ça, c'est très facile si vous êtes conférencier professionnel, que vous avez l'habitude de vous produire sur des scènes, dans des grands événements, dans des conventions. Eh bien, c'est facile. Pourquoi? Parce qu'en général, c'est génial. On va vous dérouler le tapis rouge. Vous allez arriver, vous allez avoir une loge à boire, vous allez être bien, vous allez être confortable. On va aussi exiger que vous arriviez un peu plus tôt pour faire tous les essais techniques, pour prendre connaissance de la salle. Et donc, ce laps de temps, vous allez l'avoir. Vous allez pouvoir en disposer. Ce qui est beaucoup plus compliqué, c'est quand vous allez prendre la parole en visioconférence ou en vidéo ou derrière un écran. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, c'est que souvent, on va avoir tendance à s'arrêter au dernier moment. On va encore prendre un petit coup de fil. On va s'occuper des enfants, surtout si on est en télétravail. Et on va débarquer dans la salle de visioconférence peut-être 2-3 minutes avant la conférence. Eh bien, ça, c'est tout à fait néfaste parce que c'est à ce moment-là que votre stress va augmenter, que votre cœur va palpiter. Pourquoi? Eh bien, simplement parce que vous n'aurez pas eu l'opportunité de vous poser. Donc, c'est important de toujours prendre un laps de temps qui va vous permettre de vous recentrer et de vous concentrer sur votre prise de parole. Alors je vous disais que sur les scènes c'était plus facile. Ici je voudrais revenir à quelque chose que j'ai déjà dit dans les conseils sur la prise de parole, sur l'humour, sur le contenu. On dit souvent qu'il est bien, surtout si vous êtes dans une journée avec énormément d'orateurs, on dit toujours qu'il est conseillé d'aller voir les orateurs qui passent juste avant vous. Pourquoi? Eh bien pour écouter ce qu'ils disent et pour essayer, si cela se justifie, de rattacher votre discours à ce qu'il aurait pu dire et qui était drôle. Et donc ça va toujours vous donner un angle d'attaque de dire « Ah oui, comme le disait mon confrère, ah oui, comme vous l'avez entendu ». Donc ça prouve que vous étiez présent, ça prouve que vous vous intéressez à ce qui se passe dans l'événement, à ce qui se passe dans la salle. Et donc ici, la difficulté, ça va être de trouver le juste milieu entre jusqu'à quel moment je reste dans la salle pour écouter les autres orateurs, ceux qui passent juste avant moi, et à quel moment je vais aller m'isoler dans ma loge pour pouvoir me concentrer et pour pouvoir m'ancrer. Donc là, j'ai envie de vous dire, testez et trouvez le juste milieu, trouvez ce qui vous convient le mieux entre être dans la salle et aller vous poser dans la loge, parce que vous pourriez aussi concevoir que d'être assis dans la salle peut-être 1 heure avant votre conférence, eh bien c'est déjà une forme de rituel parce que c'est déjà prendre du temps pour vous. Et comme je le dis toujours, testez et retenez ce qui vous convient le mieux. Mon deuxième rituel, on en a déjà aussi beaucoup parlé, il repose sur la respiration. Donc il faut apprendre à respirer pour diminuer le stress. Pourquoi? Parce que la respiration, encore une fois, va nous permettre également de nous recentrer
et de diminuer le stress. Alors ici aussi, je vais te renvoyer à une vidéo. Ah oui, vous constaterez que je passe souvent du tu au vous. Alors quand je dis tu, je m'adresse à toi en particulier. Quand je dis vous, je m'adresse plutôt au groupe. Donc voilà, j'essaie moi aussi de progresser et de basculer vers le tutoiement dans mes vidéos et ce n'est pas toujours évident. Voilà, c'était la petite aparté. Mon deuxième rituel, je parlais de la respiration et je vous disais qu'ici aussi, j'allais vous en renvoyer une vidéo que j'ai faite et qui a d'ailleurs pas mal cartonné, qui est 3 exercices de respiration simples et puissants pour stresser moins dans tes prises de parole. Et je ne vais donc pas refaire cette vidéo ici, mais je voudrais quand même revenir sur l'importance de la respiration positive. Donc il est prouvé que quand on respire et qu'on a des pensées négatives, donc non, je vais me planter, ça va pas le faire, je vais être mauvais, et bien cela provoque un blocage du diaphragme. Donc le diaphragme, c'est le muscle qui est ici, et c'est ce muscle que vous renforcez quand vous faites des exercices de respiration. Et bien penser non va bloquer le diaphragme et va donc forcément, si le diaphragme est bloqué, ça veut dire quoi? Ça veut dire le cœur qui commence à palpiter, ça veut dire la respiration qui s'accélère, ça veut dire la transpiration, ça veut dire la voix qui s'envoie, la voix qui tremblote. Et donc je t'encourage à penser oui, donc à faire 3 profondes inspirations, 3 profondes expirations et chaque fois à penser oui, ça va bien se passer. Et ça permet de relâcher le stress et donc d'éviter ces palpitations, le cœur qui s'emballe, la transpiration et la voix qui tremblote. Alors pourquoi 3 fois c'est important, 2 ce n'est pas assez et 4 et bien finalement ça ne sert pas à grand chose et 3 c'est juste ce qu'il faut. Donc ça permet aussi de pouvoir le faire dans un laps de temps qui est assez concentré. Inspirer, expirer 3 fois ne prend pas beaucoup de temps et ça permet de refaire diminuer le niveau de stress. Ça, c'était mon deuxième rituel. Mon troisième rituel, celui-là, je l'aime beaucoup. Enfin, je les aime tous, en fait, puisque je les utilise. C'est de te mettre dans la peau d'un killer, d'un tueur. Alors, pourquoi un killer? Pourquoi un tueur? Eh bien, tu vas le comprendre directement. C'est quoi un tueur? C'est quoi un killer? 2 possibilités, plusieurs même. La première, c'est de te mettre dans la peau d'un animal prédateur. Donc, quelqu'un, vraiment un animal qui va tuer, qui va chercher sa proie. Le lion, l'aigle, la hyène, le tigre, peu importe tant que l'animal est un prédateur. Et je vous rappelle que le chat est un prédateur puisqu'il attrape les petites souris. Donc tu te mets dans la peau d'un prédateur ou tu te mets dans la peau de quelqu'un qui pour toi représente vraiment l'assurance sur scène, l'assurance dans ses prises de parole, comme par exemple Martin Luther King. Eh bien qu'est-ce qui va se passer? C'est que quand tu te mets dans la peau de cette personne, quand tu te mets dans la peau de cet animal, tu vas te sentir investi d'une puissance terrible, celle du prédateur, celle du killer. Et à ce moment-là, quand tu rentres sur scène, quand tu prends la parole, tu es tellement puissant qu'il ne peut rien t'arriver. Donc c'est vraiment un rituel qui va te permettre de te sentir bien, de t'ancrer, de te sentir confiant et donc ici aussi de diminuer ton niveau de stress. 4e rituel, c'est la chanson rituelle. Alors, je m'explique, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire de trouver une chanson que tu vas chanter avant de rentrer sur scène, le matin quand tu te lèves, dans ta douche, dans ta voiture, en allant à la conférence, dans ton bureau si c'est une visioconférence, avant de faire ta vidéo. Donc vraiment une chanson qui va te donner l'énergie dont tu as besoin. Je m'explique. Moi, par exemple, j'aime avoir un petit côté espiègle. C'est quelque chose que j'aime beaucoup, mais c'est quelque chose que je n'ai pas de manière innée, que je n'ai pas spontanément. Je ne suis pas née espiègle. Eh bien, mon petit côté, ma petite chanson pour trouver ce petit côté espiègle, c'est tout simple. C'est la chanson de Fifi Brin d'Acier. Alors, je sais, si tu es né après 2000, peut-être que Fifi Brin d'Acier ne te dit pas grand-chose. Donc, Fifi Brin d'Acier, c'était une héroïne de film dans les années 1970-1980, qui était rousse, qui avait des taches de rousseur, qui vivait seule avec son cheval, son petit singe, et qui était un modèle d'espièglerie. Et bien moi, quand je chante cette chanson, donc je me sens immédiatement espiègle. Et donc, ce qui est important, c'est de trouver la chanson qui va te convenir pour toi. Si tu es trop nerveux, par exemple, prends une chanson qui te calme. Si tu es mort de trouille, prends une chanson qui va te donner du courage, comme la chanson de Rocky, par exemple. Quand tu entends ceci, il ne peut rien t'arriver sur scène. Si tu es trop nerveux, si tu es une pile électrique, prends une chanson qui te calme. Si tu n'es pas ancré, prends une chanson qui t'ancre. Trouve ta chanson et cette chanson, elle peut bien évidemment évoluer dans le temps
puisque ton stress d'aujourd'hui ne sera pas ton stress de demain, ni le stress que tu pourrais connaître dans quelques semaines ou quand tu vas progresser dans tes prises de parole. Et cette chanson rituelle, moi, elle me sauve à chaque fois et systématiquement quand j'ai un moment où je me dis c'est sérieux, c'est lourd, c'est une ambiance que je n'aime pas, eh bien je chante ma petite chanson et en général, moi elle ne change pas, c'est toujours la même parce que j'ai besoin de ce petit côté espiègle et elle me donne ce petit côté espiègle. Alors le cinquième rituel, eh bien le cinquième rituel c'est toi qui vas le trouver. Pourquoi? Parce que ce qui est important c'est de trouver ce qui te convient, de tester. Moi je viens de t'en donner 4, ils fonctionnent pour moi, peut-être que tu vas en retenir 1, 2, 3 ou les 4 ou pas du tout, mais c'est important de savoir que ces rituels vont vraiment t'aider et l'objectif c'est pas de faire des rituels pour faire des rituels, on n'est pas en train de parler d'avoir un gris-gris dans sa poche. Maintenant si le gris-gris t'aide et te donne de la confiance, on est tout à fait d'accord que ça marche aussi, mais l'idée c'est vraiment de mettre en place ces rituels parce qu'à force de les répéter, eh bien tu vas ressentir un bien-être qui chaque fois que tu vas faire ce rituel va revenir et va te permettre de diminuer ton niveau de stress. Alors, quels pourraient être les autres rituels? Eh bien, je connais des personnes qui vont courir, je connais des personnes qui prennent un bain. Alors, si vous êtes sur scène dans une salle de conférence, c'est peut-être plus difficile, mais peut-être y a-t-il une salle de douche. Je connais des personnes qui méditent, je connais des personnes qui chantent, je connais des personnes qui font une sieste. Peu importe, ce qui est important, c'est de trouver le rituel, les rituels qui te conviennent. Et s'il ne fallait en retenir qu'un seul, eh bien, c'est vraiment de prendre cette période de temps, ce laps de temps, pour faire un break entre ce qui se passait avant la prise de parole et la prise de parole. Donc vraiment avoir ce moment pour se reconcentrer, pour se poser, puisque c'est ce moment qui va aussi te permettre de mettre en place ces rituels. J'espère que tous ces conseils t'ont été utiles, te seront utiles. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur des prises de parole impactantes et pour convaincre, convaincantes. D'ici là, porte-toi bien. Ciao, ciao!